comment vivre en cohérence avec soi-même. Comment développer et vivre sa cohérence personnelle. Comment parvenir à se créer cette vie d'harmonie sur mesure qui nous inspire? Comment parvenir à oser se sentir totalement libre d'aimer et d'être capable de recevoir l'amour des autres? Comment oser se sentir totalement libre de pardonner et se pardonner? Comment se sentir vraiment libre de dépasser ses limites, de dépasser les défis et de performer tels des athlètes de la vie? Ici, dans cette vidéo, je m'apprête à vous transmettre les enseignements, les outils, les stratégies enseignés aux athlètes de la vie, aux hommes et aux femmes qui s'entraînent à devenir meilleurs humains, dans tous les aspects de leur vie. Ces outils vous permettront d'améliorer votre performance personnelle et professionnelle et décupler votre réussite dans tous les domaines de votre vie. Je m'apprête à partager avec vous mes notes et des commentaires transformés en outils pour vous permettre de faire de votre projet de rêve, de votre idéal, une réalité. Je m'apprête à vous apprendre comment reprendre le contrôle sur tous les aspects de votre vie, afin de vivre en cohérence, en harmonie avec qui vous êtes. Reste avec moi. Dans un premier temps, je vais partager avec vous cette phrase de Lise Bourbeau, qui a écrit Les 5 blessures. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à le faire. La voici, cette phrase, cette citation. Quand tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu ressens est en harmonie avec les lois de l'amour, il ne peut t'arriver que des choses fantastiques. D'ici là, pas toute la question qu'on s'est posée tantôt. Si tu veux une vie d'harmonie, tu dois orienter ton esprit. Tu dois déterminer tes actions, les poser, tes décisions, les prendre en cohérence avec qui tu es, en harmonie avec l'amour. C'était la première citation. Maintenant, mes notes. Voici ces notes, je les ai prises et je vais les commenter à partir de la conférence que je viens d'assister avec
une personnalité extraordinaire, Monsieur Mac Gervais, conférencier des nationalités québécoises, conférencier extraordinaire. Alors, cette conférence était sur le lâcher-prise, l'amour de soi et la confiance en soi. Et comme promis, je m'apprête à partager avec vous mes notes et mes commentaires tirés de cette conférence extraordinaire du 21 avril 2022. Voilà, c'est parti. Ne te plains pas de ce qui est normal. Tu ne peux pas te plaindre de quelque chose que tu considères comme normal. Ça va être un peu dur pour toi à l'entendre, mais si tu considères le fait d'être dans une situation financière, relationnelle, désagréable, normale, tu ne peux pas te plaindre. Pourquoi? Parce que, en considérant cette situation comme normale, cela te met en position d'y rester. Et donc, comme l'être humain n'aime pas le changement, on n'aime pas le changement, si tu considères la situation comme normale, tu n'es pas prêt au changement. Deuxième note que je veux partager avec toi. Mets-toi avec la personne qui te convient. Au niveau des relations intimes, au niveau des relations affectives, mets-toi avec la personne qui te convient. Fais-toi des amis qui correspondent à ce que tu veux, à ce que tu rêves. Et donc, tu comprends bien, pour développer la cohérence avec toi-même, avec tes valeurs, je regarde avec qui tu es et je comprends ce que sont tes valeurs. Garder ses émotions à l'intérieur de soi, en dedans de soi, te rendent malade. Et ici, tu peux t'apprêter à dire que ça concerne que les émotions négatives, n'est-ce pas? Tout d'abord, dans d'autres enseignements, on avait déjà discuté le rôle, la fonction des émotions, négatives et positives. On ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, dans cette vidéo, ça concerne autant les émotions que l'on considère comme positives ou négatives. On a besoin d'exprimer nos émotions pour laisser de la place à la paix, à l'équilibre et à la cohérence. Et donc, que fait-on avec une émotion négative? On ne le garde pas en dedans, on l'exprime. Il y a bien sûr une façon de l'exprimer. Si tu veux savoir comment, tu pourras suivre ça dans une autre vidéo. Émotion positive, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que tu ressens de l'amour pour tes enfants? Est-ce que tu ressens de l'affection pour tes amis? Pour ta femme? Pour ton mari? Quelle émotion que tu vis présentement? Tu le gardes en dedans? Eh bien, cela prend de la place et cela ne va pas pour ton bien. En exprimant l'amour, le respect, la gratitude, la confiance et toute la gamme d'émotions qui existent, cela laisse de la place pour d'autres choses. Tu deviens plus toi-même. Et donc, tu ne seras pas dominé par
les flux d'émotions gardés en dedans. Bon. J'allais abandonner, je continue. Il arrive qu'il y ait des gens, les gens qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à lâcher prise, ce sont des gens qui sont contrôlants. Quand tu persistes à maintenir quelque chose sur lequel tu n'as aucun contrôle, tu cherches à contrôler quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, tu es un contrôlant. En québécois, on dit « tu es une tête de cochon ». Et tout ce à quoi l'on résiste persiste. Arrête de chercher le bonheur là où tu ne l'avais pas trouvé. Là où tu l'avais perdu. Il n'est pas là. Comment est-ce que tu appliques ça dans ta vie? Tu t'es séparé ou ça n'allait pas avec tes parents et que maintenant c'est le moment de quitter la maison ou tu as déjà quitté la maison, tu vis ta vie, tu es un adulte. C'est pas parce qu'ils sont tes parents que tu as besoin de les fréquenter tous les jours, toutes les semaines. Garde ta distance, garde ta distance. C'est pas parce que c'est ton ex, le papa de tes enfants, la mère de tes enfants, que tu as besoin d'entretenir une communication intense. Garde tes distances. Là où tu ne te sens pas bien, tu ne restes pas là. Une pensée précède une action. Une pensée précède une action. Et donc, l'action que tu poses a été déjà construite dans la pensée. Que ce soit une action qui apporte des résultats agréables, confortables, attendus, que cela apporte des résultats inattendus, non désirés, une action se fait toujours précéder par une pensée. Ainsi donc, tu peux utiliser ta pensée, ton mental, pour planifier tes actions de transformation. Aime-toi comme tu es. Comment tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Aime-toi comme tu es. Comment t'aimer? Personne ne nous a appris à nous aimer, n'est-ce pas? Comment tu peux aimer comme tu es? Es-tu noir, brun, blonde? As-tu un défaut physique, une maladie, un état de santé? Cela ne te définit pas. Et tout au fond de toi, tu veux de l'amour. Tu veux que l'on t'estime. Et la première personne à montrer aux autres comment on doit la traiter, c'est toi-même. Alors, aime-toi comme tu es. Commence par t'aimer d'abord. Et ensuite, nous autres, on va voir, on va comprendre comment t'aimer, comment te traiter. Commence par te traiter avec respect. Commence par parler de toi. Commence par à dire de toi, à toi, de bonnes choses.
Et nous comprendrons que tu mérites que l'on t'adresse de la bonne façon. Aime-toi comme tu es. Si présentement, physiquement, tu n'es pas au top shape, que cela ne te convient pas, on reconnaît physiquement cela ne te convient pas. C'est parfait. Commence par t'aimer comme tu es là, avec cette masse de graisse que toi-même tu as créée, pour pouvoir générer assez d'estime et d'amour de toi, en énergie qui va pouvoir t'inspirer à aller au gym, à manger différemment, à dormir différemment, à prendre soin de toi. Et tu auras le corps que tu veux. Mais pour faire cela, tu as besoin de commencer par t'aimer comme tu es. Pourquoi est-ce que tu as besoin de t'aimer comme tu es? C'est parce que s'aimer est la plus belle chose que l'on peut s'offrir. C'est le plus beau cadeau qu'un être humain peut s'offrir à soi-même. Et à cela, je t'invite à penser aux choses qui te font mal. À t'en éloigner. Car penser aux choses qui te font du mal, qui te font souffrir, cela ne fait que te rendre malheureuse et malheureux. Éloigne-toi des choses qui te font mal, qui te font souffrir. Éloigne-toi des gens qui, par leur attitude, leur comportement envers toi, te jettent dans cet état de souffrance. Peut-être par accident. Peut-être parce que eux, ils souffrent déjà. Et donc, dans leur état de souffrance, la seule chose qu'ils arrivent à faire en cas de défense, c'est jeter une autre personne dans la souffrance. Ainsi donc, garde tes distances. Garde tes distances des situations qui te font souffrir. Garde tes distances des personnes qui créent ces situations-là et qui te font souffrir. Reste avec moi. La vie n'est pas toujours rose, ni facile. Elle peut être cruelle. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe présentement avec les autres membres de ma famille. C'est possible que je n'ai terminé cette vidéo et que le téléphone sonne et que je reçoive une mauvaise nouvelle. C'est possible. Tout roule, ça bouge, ça ne reste pas en place. Alors, il y a de belles choses dans la vie, mais l'on reconnaît que la vie n'est pas toujours facile. Et notre tâche, notre responsabilité, c'est d'assumer nos responsabilités, contrôler les choses qui dépendent de nous et de lâcher prise, abandonner le contrôle sur les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. La question c'est, as-tu le contrôle sur ce qui se passe ailleurs? As-tu le contrôle sur ta femme, tes enfants,
ton voisin. Tu n'as le contrôle que sur toi-même. Le peu que tu peux. Là où tu as le plus de contrôle, tu as le plus de contrôle sur ton comportement, tes attitudes, tes réactions. Et tu n'as aucun contrôle sur ce qui s'est passé tantôt, il y a 1 minute. Tu n'as aucun contrôle sur ce qui s'est passé ce matin, hier, la semaine passée, l'année dernière. Et donc, je t'invite à lâcher prise. Lâcher prise. L'important est comment tu te sens en dedans. Tu dois donc arrêter de compter et te définir à partir de ton passé. L'amour que tu as envers ce qui s'était passé, la haine que tu as envers ce qui s'était passé, tu dois les abandonner car tu n'as aucun contrôle là-dessus. Tu ne peux rien changer à ce qui t'a été dit et qui t'a blessé. Tu ne peux rien changer à ce que tes parents n'ont pas été de bons parents, que ton père t'a violé, que ta mère ne t'a pas défendu, ne t'a pas soigné, ne t'a pas aimé, que tes frères et sœurs ne se sont pas comportés de façon telle que tu aurais aimé. Tu n'as aucun contrôle, c'est passé. Cependant, tu as le contrôle sur le choix de te remémorer, rejouer le film à nouveau et te sentir dans le même état comme si c'était vrai et que ce soit en train de se produire. La même émotion, la même souffrance que tu ressentais il y a 10 ans quand cela s'était produit réellement, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 1 semaine, il y a ce matin, quand on te l'a fait, quand on te l'a dit, tu ressens cette même souffrance en repassant le film. Alors que le film est déjà enregistré. Tu as le contrôle de ne pas rejouer, rembobiner et rejouer le film. Et d'entrer dans ta tête comme personnage principal et à jouer le même personnage. Car tu n'es plus ce personnage-là. Tu es ce que tu es là présentement. Qui es-tu? Que veux-tu? Que veux-tu ressentir là, maintenant? Veux-tu ressentir l'humiliation que tu avais ressentie ce matin? Le rejet que tu avais ressenti il y a 1 an? À cause de cette rupture avec ton conjoint, avec ta partenaire de vie? Ou tu veux ressentir de la joie? Ou tu veux ressentir que tu es bien dans ton corps? Que veux-tu ressentir là maintenant? Qu'est-ce qui est important pour toi? Que veux-tu réellement expérimenter là maintenant? Est-ce que c'est vraiment remâcher cette merde ou déguster le sentiment d'être aimé par toi et par quelqu'un d'autre? Même quand tu te retrouves en couple avec un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui te chérit, qui prend soin de toi, tu t'attaches tellement au passé, à cette souffrance avec ton ex, que tu ne parviennes même pas à vivre l'amour présent. Est-ce que c'est ça que tu veux? Fixe-toi.
Fixe-toi. Qu'est-ce que tu veux? Positionne-toi. Présentement, tu vis l'amour. Ben, on s'en fout. Au contraire, réjouis-toi. Bon vent à papa qui ne savait pas t'aimer. Bon vent à maman qui ne savait pas prendre soin de sa fille. Bon vent, bon vent, vent, bon vent. C'est passé. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux là, maintenant? Pas ce matin, c'est passé. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ressentir? Tu veux ressentir cette souffrance ou tu veux ressentir ce sentiment de plénitude? Alors, je partage avec toi le fait que tu as besoin d'arrêter de compter et de te définir à partir du passé. C'est passé. Là maintenant, tu peux être en contrôle sur ce qui arrive dans tes pensées, de choisir de rejouer cette même pensée ou de changer la pensée, de chercher à penser à autre chose. Comment on fait ça? J'en ai parlé sur comment changer ses habitudes. J'en ai donné dans d'autres vidéos, mais dans celle-là, j'ai expliqué comment on change une habitude. Tu as peur de monter une échelle. Si c'est vraiment important pour toi que tu sois là-haut, monte l'échelle. Monte l'échelle. C'est la seule et unique façon de vaincre la peur. L'action est l'antidote de la peur. Tu veux de l'amour? Tu veux vivre en couple? Tu veux avoir des enfants? Tu veux te former dans un domaine professionnel quelconque? Tu veux ce poste? Mais tu estimes que tu es timide. Tu as peur de prendre la parole en public. Tu as peur de ne pas pouvoir y arriver à faire ces études-là, de ne pas avoir les moyens de commencer ce projet-là. Tu as peur. C'est parfait. L'action est l'antidote de la peur. Comment appliquer ça par rapport à ces défis-là? Il y a au moins une petite action que tu peux faire là, maintenant, qui va te rapprocher d'un pas vers ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin de te voir faire un saut et arriver jusqu'en haut de l'échelle. Non. Même si tu fais ça, ce sera toujours un bond après l'autre. Ce sera une marche après l'autre. Ce ne sera jamais d'un pas tu te retrouves en haut. Alors mon ami, athlète de la vie, tu as peur de monter l'échelle? Comme dit Nelson Mandela, tu n'as pas besoin de voir toutes les marches. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer. C'est correct. Et puis, même si tu as établi des objectifs avec des échéances et que c'est clair, la vie nous surprend toujours. Ça ne passe jamais comme on l'a projeté. Ça ne se passe jamais comme
on l'avait prévu. Parce que la vie tourne et les événements viennent de partout. Ça change. C'est pour ça qu'on a besoin de développer sa capacité de s'adapter. Et donc, cette échelle est juste devant toi, mon ami. Commence par bouger les jambes avec l'intention de poser le premier pas, de faire le premier pas. C'est tout ce que tu as à faire. Quand j'ai voulu commencer cette vidéo, mon ami, j'hésitais. J'avais les notes qui étaient prêtes. Le premier pas était fait. Mais la peur de ne pas être fluide, de ne pas être comme je projette que je dois être, m'intimidait tellement que j'ai failli couper la vidéo tantôt. Parce que je ne trouvais pas ça à mon goût. Je ne me trouvais pas dans l'énergie que j'ai projetée. Mais regarde, si on arrive jusqu'à ce point, c'est que j'ai continué. Et est-ce que ça va? Ben oui. J'aurais aimé être... Mais, écoute, ça se passe tel qu'il est. Je vais faire les erreurs. J'en ai fait peut-être sans doute. Mais voilà, la vidéo est en train de se faire. Et, en tant qu'athlète de la vie, présentement, je me représente que je suis dans la salle de gym. Que je suis sur le terrain, en train de marcher. Ce n'est qu'en faisant les mouvements, qu'en faisant les push-ups, qu'en soulevant le poids 10, que je peux augmenter les biceps, les triceps. Hein? Ce n'est qu'ainsi que je peux développer les muscles. Je ne peux pas m'attendre à devenir un conférencier à l'aise, fluide, limpide dans mon discours, sans accepter qu'en ce moment, ce ne soit pas aussi fluide que je veux. Alors, j'ignore quel défi qui se présente. J'ignore qu'est-ce qui t'effraie en ce moment. Mais tu ne peux que t'améliorer si tu acceptes de poser des actions imparfaites. Ce sont les actions imparfaites qui vont t'amener vers la perfection. Et sans vous troubler, ce ne sera jamais, jamais parfait. Car du moment où l'on trouve que c'est parfait, on ne s'améliore plus. Et il y a une loi dans la vie. La loi de la vie, c'est l'amélioration constante. L'amélioration constante. La croissance constante. Aujourd'hui, j'atteins ce niveau. Je n'étais pas pareil il y a un an de cela. Et je ne serai pas pareil l'année prochaine en continuant, en acceptant de m'entraîner à parler. Ainsi, je vais devenir plus à l'aise, plus fluide. Je vais commettre moins d'erreurs. Ainsi, pour la métaphore, peur de l'échelle, monte l'échelle. Tu fais le premier pas. Si tu continues à faire le même mouvement, tu vas faire un deuxième, troisième, quatrième. Et en continuant,
tu pourras te retrouver bien surprise, bien surpris que, mon Dieu, l'année dernière, je ne pouvais même pas me tenir devant une caméra et enregistrer une vidéo de manière spontanée sans avoir pris le temps de lire, relire, répéter, plein d'enregistrements afin de ressortir avec une vidéo plus ou moins bien que je décide, même si ça ne me plaît pas, mais j'ai déjà passé 2 jours à faire cet exercice, je publie. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'exercice de manière directe. C'est merveilleux. Et en continuant ainsi, je ne peux que m'améliorer. En continuant ainsi, si tu acceptes de commencer, d'initier, de faire un premier pas, de poser une première action, suivie d'une autre, et en te regardant aller, en cherchant à t'améliorer dans le rythme, t'améliorer dans ton mindset, dans ton état d'esprit. Comment est-ce que tu perçois ça? Comment tu interprètes la situation? Ok, tu as bafouillé. Fine. Parce que tu sais très bien, là où tu mets ton attention, ce à quoi tu résistes persiste. Si je tiens compte du fait que je bafouille, eh bien j'augmente le risque de bafouiller encore plus. Je pense que tu as compris. Passons. J'ai constaté et validé que l'on peut voir la souffrance d'une autre personne qui a été dans une relation de couple quand ça ne va pas, quand il y a rupture. Quand on est en manque d'amour, quand on ne s'aime pas suffisamment, tout constitue une occasion pour ne pas s'aimer encore plus, pour se faire souffrir encore plus. Et cela arrive que dans une relation intime, affective, ça ne va plus entre toi et ton partenaire ou ta partenaire, et que par amour, l'autre qui finit par s'aimer plus ou moins, de sorte que par amour pour toi, demande de rompre puisque ça ne marche plus. Mais tu es dans un état de souffrance si élevé, tu es dans un état de manque d'amour si élevé, un manque d'amour envers toi-même, un manque d'amour de toi-même. Tu t'aimes tellement pas, même si ça ne va plus depuis quelque temps, même si tu en arraches, même si ce n'est que frustration dans la relation, au lieu de remercier l'autre, au lieu de reconnaître que oui, c'est une opportunité pour que j'aille apprendre à soigner mon cœur, j'aille apprendre à m'aimer mieux pour pouvoir accueillir une autre personne ou pas, et qui mérite mon amour et dont je mérite l'amour. Et voilà,
tu te jettes dans un état de souffrance pire parce que tu veux garder cette autre personne. Mais tu oublies, on ne peut pas forcer quelqu'un d'autre à nous aimer. L'amour, c'est un cadeau. Vivre avec quelqu'un d'autre, cela ne doit pas être une obligation. Je ne suis pas obligé de t'aimer, mon homme. Je ne suis pas obligé de t'aimer, madame. La seule personne qui est obligée de t'aimer, c'est toi-même. C'est toi-même qui est obligé de t'aimer. Alors, si madame s'estime ne pas mériter d'être avec toi, yeah! Bravo! C'est une chance. Si toi tu estimes que madame ne te mérite pas pour ce que vous endurez ensemble, mais félicitations, pourquoi tu y restes? Ne reste pas. Fais-toi le privilège, le cadeau de t'aimer suffisamment, du moins d'aimer l'autre suffisamment pour la laisser partir, pour le laisser partir, pour qu'il aille vivre l'expérience qu'elle mérite, pour qu'il aille vivre l'expérience qu'il mérite. Tu ne peux pas le forcer à rester avec toi. Ni lui non plus. Mais sur quoi est-ce que tu as le contrôle? Tu as le contrôle sur toi. Alors, ce n'est pas fuir ses responsabilités. Ce n'est pas parce que la passion a disparu et que tu n'es rien foutu dans le couple, dans la relation, pour que ça s'améliore au niveau de communication. Quand tu as fait tout ce qui dépend de toi pour que la relation fonctionne, quand tu prends tous les moyens conscients pour que l'harmonie, la compréhension, l'intimité fonctionne entre vous, mais malgré tout, ça ne marche pas, et que tu sais que tu as fait tout ce qu'il faut, eh bien, pourquoi tu restes encore? Pourquoi tu imposes de la souffrance à l'autre en supposant que c'est de l'amour? C'est parce que au début, il y avait de la passion. Vous avez passé à la période de vraie vie d'intimité. Si ça ne marche pas, et si ça ne peut pas marcher, lâche prise. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas forcer monsieur à rester avec toi. Tu ne peux pas forcer madame à rester avec toi. Bien sûr, étant une contrôlante, étant un contrôlant, tu vas jouer l'hypocrisie, tu vas jouer l'incohérence, tu vas t'imposer de la souffrance, tu vas t'imposer de la souffrance et tu vas imposer de la souffrance à tes enfants, tu vas imposer de la souffrance au couple, tu vas imposer de la souffrance à cette personne que tu dis que tu aimes, mais qu'en fait,
vu que tu ne t'aimes pas suffisamment, eh bien, tout ce que tu apportes, ce n'est pas de l'amour. C'est tout le contraire. Tu es en train de cuisiner, concocter de la frustration, de l'insatisfaction, alors que la rupture est une occasion pour que l'autre aille vivre sa vie. Et que pour toi, tu vives la tienne dans la cohérence. Tu sais pourquoi que tu ne veux pas te séparer d'une relation qui n'a pas d'avenir? C'est parce que tu ne t'aimes pas assez. Et c'est parce que tu penses que il n'y a pas mieux. Tu ne peux pas trouver mieux. Mais je vais t'apprendre que il y a toujours quelqu'un pour t'aimer. Il y a toujours quelqu'un d'autre pour t'aimer. Et pour que ce soit possible, ben, il faut que tu laisses l'autre partir librement, sans animosité, et lui souhaiter bonne vie, bon succès, bon vent, vouloir auquel fasse une meilleure expérience qu'il ou qu'elle a vécu avec toi. Ce qui offre le champ de possibilités pour que toi, en le désirant, en lui souhaitant le meilleur, la plus belle expérience en amour, ce que vous n'avez pas vécu dans ces derniers temps, c'est à vous-même que vous offrez ce champ de possibilités. Car on attire la loi de l'attraction, on attire ce que l'on désire. L'on attire à soi l'énergie dans laquelle on vibre. En vibrant positivement cette rupture, de sorte que l'on souhaite que l'autre qui part, qui ne part pas, que l'autre qui sort de la relation, qui part de la relation, en lui désirant le meilleur, vous vous offrez la chance de vibrer dans une énergie qui va attirer le meilleur à toi. C'est un enseignement extraordinaire, la loi de la vibration. Je viens juste de la partager avec vous dans cette vidéo. Juste dans cette phrase. Si tu vibres de l'animosité contre ton ex, parce que vous vous êtes séparés, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il va être de la vibration d'animosité pour son ex à lui ou son ex à elle. Et vous allez faire la paire. Vous êtes les deux dans la même vibration de négativité. Lui, elle, ne veut pas se départir de son passé, de son expérience souffrante avec l'autre, et toi non plus. Vous vibrez de la même vibration. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux vibrer dans une nouvelle relation
Au début, c'est le fun, mais souffrante. Est-ce que c'est ça que tu veux? Alors, si c'est pas ça que tu veux, tu sais quoi faire? Tu lâches prise. Comment est-ce que tu peux lâcher prise? Alors que tu te sens le cœur brisé, comme on dit. Ça se brise pas pour vrai, mais l'image est pas mal frappante. Ton cœur n'est pas brisé. Il y a de la place encore. Il y a de la place. Et toute la place est là pour de la joie. Trouve donc le moyen, des exercices, des choses à faire pour que tu vives dans la joie. Mets-toi, va au gym, fais du sport, va marcher, écoute de la musique, va danser. Pas nécessairement pour aller séduire quelqu'un. Tu n'es pas dans la vibration pour attirer là. Va changer la vibration d'animosité. Va changer ta vibration de souffrance pour une vibration positive, pour une vibration d'amour, pour une vibration de la fierté de toi, pour une vibration qui te fait sentir que tu mérites l'amour, que tu dégages de l'amour, que les autres soient attirés par ta joie. Là, tu vas attirer un homme qui va t'apporter de la joie. Parce que tu es déjà en train de vibrer de la joie. Tu vas attirer quelqu'un qui a de la joie. Comme tu es déjà en train de vibrer d'amour, tu vas attirer une femme, un homme dont cette vibration fait de l'effet, sur lequel cette vibration fait de l'effet. As-tu compris, athlète de la vie? La période de la course arrive très bientôt. Quand je réalise mes capsules en courant, la majorité des gens qui suivent mes courses de 30, 40, 20, 10, 15 kilomètres, ce sont des gens pour qui la marche, la course, l'activité physique les attire. Est-ce que tu comprends? Quand je fais Manique en chanson, les gens qui viennent suivre Manique en chanson en ligne, et bientôt ça va pouvoir être fait en live, en direct, présentiel. Mais ce sont les gens qui sont attirés par moi, mais surtout par la musique. On attire avec ce que l'on fait, ce que l'on dit, avec l'énergie que l'on dégage, les gens pour qui cette énergie est dans la même catégorie. Prochaine chose. Cette chose fait suite à ce qu'on disait. Tu dois donc arrêter de chercher quelqu'un pour être heureuse. Tu dois arrêter de chercher quelqu'un pour être heureux. Pour te rendre heureuse, tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin de ta femme pour être heureuse. Tu n'as pas besoin de ton chum, de ton mari, de ton conjoint, de ta partenaire pour être heureux ou heureuse. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de toi-même. Tu as besoin de prendre soin de toi. Dans la cohérence de ce qui te fait vibrer positivement, de ce qui te met en énergie, de ce qui t'inspire. Et à partir de là,
les autres vont s'approcher pour profiter, capter et alimenter cette énergie-là. Ok, il arrive que l'on vibre d'harmonie, mais qu'on a autour de soi des gens qui gravitent autour de soi et qui sont d'harmonie, qui sont dans l'incohérence. Mais si on continue à vibrer d'harmonie, si on continue à alimenter cette énergie en soi, ce qu'on dit, ce qu'on fait ne va pas les intéresser. Ils vont se tenir loin. Tout comme ces personnes qui sont incohérentes par ce qu'ils disent, par ce qu'elles font, vont nous garder à distance. C'est pour ça que dans une même famille, on peut être frère et sœur et ne pas vibrer de la même énergie. Et ne vibrant pas de la même énergie, tu es mon frère, mais on n'est pas proche. Tu es mon père, mais affectivement, au niveau de relation, on n'est pas proche parce qu'on ne vibre pas de la même énergie. De même que je me trouve ici, au Canada, mes parents sont en Haïti, et affectivement, on se sent proche. Ce n'est pas une question de distance physique, c'est surtout une distance psychologique, émotionnelle, d'énergie. Si tu veux de l'amour, être heureux, tu as besoin de vibrer d'énergie du bonheur, d'énergie de joie, d'énergie de calme, de paix, d'équilibre, de cohérence. Donc tu as besoin d'être fluide, comme les éléments de la nature, comme l'eau. L'eau est fluide. L'eau ne résiste pas. L'eau descend, rencontre une roche, elle va passer en dessous, elle va passer sur le côté, contourner, elle va chercher la pente douce. L'eau rencontre la roche, elle va s'accumuler, s'accumuler, jusqu'à ce qu'elle trouve une pente pour s'en aller. Elle ne résiste pas. La roche est là. Ne résiste pas. Continue. 3. Qu'est-ce que tu continues? J'ai déjà partagé cette note avec toi. Quand ça ne va pas dans ta relation intime et que tu fais tout ton possible, mais malgré tout, ça ne finit pas bien, tu lâches prise. Quand tu fais tout, quand réellement tu fais de ton mieux, regarde, fais-tu de ton mieux dans cette relation avec ton fils, dans cette relation avec ta fille? Fais-tu de ton mieux? Oui ou non? Si tu fais de ton mieux, le reste, tu lâches prise. Tu fais de ton mieux dans l'éducation de ton enfant. Mais malgré tout,
et choisit de mauvais amis, de mauvaises fréquentations, lâche prise. C'est son expérience, c'est sa vie. Et je confirme que tu n'as besoin de personne d'autre pour être heureux ou pour t'aimer. Car la première personne qui soit obligée à t'aimer, c'est toi-même. Alors, tu as besoin d'être la chandelle allumée. Tu as besoin d'être la chandelle allumée qui allume une autre chandelle et d'autres chandelles. Ainsi, tu contribues à la vie. Je termine ici mes notes, ma réflexion avec toi pour l'entraînement d'aujourd'hui en te disant, tu dois te demander ce que tu es prêt à donner, ce que tu es capable et disponible à donner. On a toujours quelque chose à donner. Car dans la Bible, Jésus a dit, on retirera même de la main de celui qui n'a pas ce qu'il a pour le donner à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si tu estimes que tu n'as pas d'amour, le peu qu'il te reste comme amour pour toi te sera enlevé. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que toi qui t'attends à ce que quelqu'un vienne t'aimer, si tu n'es pas prêt, si tu n'es pas prête toi-même à donner de l'amour, ce que tu as, le peu que tu as comme amour en toi, te sera pris. Si tu veux de l'amour, tu dois commencer par donner de l'amour. Cela se traduit dans la relation par ce que tu veux que l'autre t'offre dans la relation. Tu dois commencer par lui en faire profiter gratuitement et sans attente. Tu dois donner. Tu donnes. Si tu donnes de l'amour, et puis après tu te plains, oui mais je lui donne de l'amour, je fais tout pour lui, je fais tout pour elle, et puis tu n'as pas donné. Tu marchandes, tu négocies. C'est pas de l'amour. Je fais tout pour ses enfants et puis ils sont ingrats. Tu n'as pas donné. L'amour se donne sans attente. L'amour se donne sans attente. Le désir, ce n'est pas de l'amour. Un comportement de l'amour, ce n'est pas de l'amour.
tu peux te comporter, avoir une attitude, poser des actes que les autres à l'extérieur peuvent interpréter comme étant de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour. Si tu veux de l'amour, si tu veux de l'amour, tu dois donner de l'amour. Je donne un exemple. Si je t'offre un verre d'eau, et que je m'attends à ce que tu m'offres un verre d'eau, on fait de l'échange. Je ne te donne pas, on fait de l'échange de contenant. Et beaucoup d'incohérences, de déséquilibre se produit dans les relations intimes et affectives entre les enfants et leurs parents, entre deux adultes qui se mettent dans une relation intime, conduisant à la souffrance, aux frustrations, parce que chacun des individus viennent dans le couple et négocient des échanges. Ils ne donnent pas d'amour. Ils ne partagent pas d'amour. Monsieur est là dans le couple pour faire du troc. Madame est là dans le couple, dans la relation, pour faire du troc. Je te donne ci, tu me donnes ça. Si je te donne ci, tu dois me donner ça. Maman, papa donnent naissance à leurs enfants pour faire du troc. Je suis ta maman, tu dois m'aimer. Je suis ton papa, tu dois m'aimer. Non, je ne suis pas obligé de t'aimer parce que tu es mon papa. Je ne suis pas obligé de t'aimer parce que tu es ma maman. Non. Je ne suis pas obligé de t'aimer parce que tu es la blonde de mon papa et que tu te comportes de façon bien avec moi. Je ne suis pas obligé de t'aimer parce que tu es ma belle-mère, mon beau-père. Je ne suis pas obligé. Personne n'est obligé de t'aimer. C'est toi-même qui es engagé à t'aimer d'abord. Pour me montrer moi comment je peux être en relation harmonieuse avec toi. Car nous recherchons tous l'amour. Nous voulons tous l'amour. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des êtres d'amour. L'être humain est un être d'amour. Ceci étant dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu de l'amour? Donne de l'amour. Pas de troc. Tu donnes de l'amour. Et bien sûr, c'est tout naturellement. Donner de l'amour va laisser de l'espace libre dans ton cœur pour que tu puisses en recevoir. Tu n'as pas besoin de négocier. Ça va revenir tout seul. Si tu es gentil avec moi, il y a 99% de chances que je sois gentil avec toi.
Que la vie soit gentille avec toi. Si tu es bonne, si tu es bon, la vie se charge d'attirer à toi de la bonté. Tu n'as pas besoin de négocier avec ton mari, ta femme, tes enfants. Leur affection, leur attention, tu n'as pas besoin de ça. Au contraire, à trop vouloir de leur attention, à trop vouloir de leur affection, tu vas créer de la frustration. Il va y avoir de la friction. Parce que tu veux tellement accaparer leur attention qu'ils vont résister. On résiste quand on nous impose quelque chose. Ne m'impose pas le fait de devoir t'aimer, tu comprends? Je ne peux pas t'aimer si tu me l'imposes. C'est un cadeau. Je termine ici pour dire, comme leçon pour dire que s'il y a quelque chose que tu dois retenir de ce qu'on a échangé ici, c'est mon souhait pour toi est comme celui de Marc Gervais. Je désire que tu sois capable de chercher à vouloir, de ne rien vouloir. Mon souhait pour toi, c'est que tu parviennes à vouloir, ne rien vouloir. Et de juste vivre. Vivre en cohérence avec ce qui te fait vibrer en dedans. L'amour, la paix, la tendresse, la compréhension, la contribution. Et en vibrant ainsi, cela ouvre le champ de possibilités à ce que tu attires à toi des gens, des comportements, des attitudes envers toi qui soient de l'amour, du respect, de l'attention, de la tendresse, de l'affection. À cela, je te souhaite bon entraînement. Bon entraînement pour une vie digne, bon entraînement pour une vie inspirante et remplie de sens. C'était ton ami, ton coach, qui te souhaite une excellente vie d'inspiration et bon entraînement. Si tu as aimé cette vidéo, cher ami, tu peux le partager, la commenter. Et si tu as des questions et que tu veux aller plus loin, je suis bien heureux de pouvoir répondre à tes questions et te soutenir dans ton entraînement à devenir une meilleure personne et à performer dans chaque aspect, dans tous les domaines de ta vie. Car nous méritons tous l'amour, la joie, la paix, la confiance, la détermination et réussir une vie digne, une vie inspirante, une vie remplie de sens. Namasté.